Bonjour à tous. On a la sécurité sociale qu'on mérite. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que aujourd'hui, les arguments des économistes principaux sont de dire qu'il n'y a plus assez de cotisants pour le nombre d'ayants droit à la sécurité sociale, notamment à la retraite, puisque le système a été mis en place après-guerre il y a plus de 70 ans, à une époque où il y avait très peu de retraités et beaucoup d'actifs, où les actifs travaillaient beaucoup plus, et où les richesses produites étaient beaucoup moins grandes. C'est-à-dire que le PIB du pays était beaucoup moins grand. Mais il a été mis en place pour une petite retraite, où les gens ne vivaient pas très longtemps. Dans les années 80-90, on cotisait relativement peu, et on pouvait, et d'ailleurs ceux qui sont toujours à la retraite depuis les années 80-90 ont pu bénéficier d'une retraite très longue. Et donc c'est à partir des années 90 que les grosses réformes qui ont vraiment dégradé les retraites, le système de retraite français par répartition sont apparues, avec l'allongement de la durée de cotisation et l'augmentation, le recul de l'âge de départ à la retraite et l'augmentation également des cotisations sociales patronales et salariales sur les salaires. Petit à petit, ça s'est dégradé jusqu'à avoir le système actuel qui est d'une année à l'autre soit déficitaire, soit légèrement bénéficiaire, donc qui est toujours sur le fil du rasoir, et les réformes se poursuivent pour faire que les salariés qui travaillent aujourd'hui cotisent, mais auront une retraite beaucoup plus faible, surtout que l'inflation actuelle fait qu'on perd du pouvoir d'achat à, revenu égal, on perd du pouvoir d'achat. Donc le système ne fait pas rêver, fait de moins en moins rêver. Moi, je vous mets en image le livre que j'avais écrit sur les luttes sociales il y a quelques années. Donc ce système de la sécurité sociale fait de moins en moins rêver. Effectivement, aujourd'hui, l'idéal du salarié petit travailleur qui fait toute sa carrière de 40 ou 45 ans ou 35 ans dans une entreprise ou plusieurs entreprises, et avant d'espérer avoir une retraite dorée ou agréable à la fin de sa vie, c'est quelque chose qui fait de moins en moins rêver les jeunes générations, je pense, parce qu'on pense que finalement on n'aura pas vraiment de retraite, parce qu'on n'aura pas beaucoup cotisé, et que donc il ne faut pas trop compter là-dessus. Il faut mieux soit se faire sa retraite privée pour ceux qui ont les moyens, soit investir dans l'immobilier pour avoir des logements à louer et avoir sa maison et ne pas dépendre, ne pas être locataire. Enfin, il y a diverses stratégies individuelles qui sont mises en place. Et in fine, la sécurité sociale n'est plus tellement un idéal et un modèle de solidarité. Et donc je disais, on a la sécurité sociale qu'on mérite, on a le système de retraite qu'on mérite. Pourquoi? Parce que également, euh, on est dans une démocratie, c'est-à-dire qu'on nous demande de voter pour les partis qui dirigent le pays, l'État, régulièrement, et que bon, les électeurs ont toujours voté pour, très largement pour des partis qui annonçaient la couleur, hein, qui annonçaient que leur priorité était le maintien du même système, c'est-à-dire privilégier la bonne santé des plus grosses entreprises, donc en diminuant les cotisations, en aggravant les conditions pour les salariés, le recul de l'âge de départ, l'augmentation du nombre de trimestres exigés, passer de 37,5 à 40 ans de cotisation, 42 maintenant, etc. Et les gens ont toujours voté pour ça parce que finalement, ce n'était pas une question principale quand ils votaient au présidentiel, que ce soit pour le PS, l'UMP, le RPR ou maintenant Macron. Bien sûr, on fait son choix pour un candidat en fonction de beaucoup de critères, et celui de la sécurité sociale n'est pas le premier, loin de là, je pense, hein. C'est plutôt une question annexe pour beaucoup de gens. Et donc, forcément, les programmes appliqués ont été dans la droite ligne de ce que propose l'Union européenne et les économistes néolibéraux de l'école américaine, etc., qui sont apparus depuis les années 70 pour prendre le relais du keynésianisme et s'adapter à la nouvelle phase du capitalisme. Et donc,
la sécurité sociale ne fait pas rêver. On a la sécurité sociale qu'on mérite au sens où nous, Français, nous avons voté pour des partis qui annonçaient clairement la couleur et qui allaient détricoter les droits, c'est-à-dire ne pas augmenter la participation à la sécurité sociale du patronat en disant si on fait ça, si on prend sur les dividendes, sur la plus-value, sur les bénéfices des entreprises qui en font pour financer la sécurité sociale, on va perdre en compétitivité, elles vont partir et on va être... et finalement, il y aura de moins en moins d'emplois et donc de moins en moins de cotisants. Bon, on voit que le problème de l'emploi est toujours là. Non qu'il n'y ait pas eu de création d'emplois, parce qu'en France, il y a eu beaucoup de création d'emplois depuis 40 ans. Il y a beaucoup plus d'emplois maintenant que dans les années 70 où le chômage était moindre. Le problème, c'est que la population active a augmenté, la population a augmenté. Il y a de plus en plus de travailleurs. Donc forcément, même si les emplois ont été créés, ça ne suit pas. Il n'y a pas assez d'emplois pour tout le monde et le chômage est élevé. Et en plus, les travailleurs ont eu un salaire, un pouvoir d'achat qui a diminué, notamment sur l'immobilier où les biens immobiliers ont énormément augmenté leur prix dans les endroits où il y a du travail et donc ça a diminué les capacités d'acquisition des salariés par rapport aux années 60, 70, 80, 90. Donc on en est là. La sécurité sociale pourrait être financée par une autre forme d'économie, mais là il faut savoir ce que les gens veulent. Voilà, il faut voter pour des partis qui proposent peut-être une économie plus dirigiste, plus planiste, que ce soit keynésienne, sans parler de marxiste. Mais en tout cas, on voit que les grandes fortunes ont un patrimoine énorme, notamment placé dans les paradis fiscaux ou dans maintes entreprises lucratives. Les milliardaires ont énormément augmenté leur fortune en 25 ans. Donc il y a de l'argent pour financer des programmes sociaux. Mais encore faut-il savoir pourquoi on le fait. Et est-ce qu'on a une volonté nationale qui s'exprime là-dessus ? C'est pas le cas. Quand on voit les votes d'élection en élection, le peuple français est très divisé. Il n'y a pas de consensus là-dessus. C'est loin d'être la priorité. Quand on voit le vote pour le RN, par exemple, on voit que la priorité du peuple est davantage sur l'action de sécurité et de modification de la composition du pays au niveau ethnique que sur des questions de financement de la sécurité sociale et des retraites. D'autant que comme ce sont surtout les gens les plus âgés qui votent, ils vont davantage voter pour le système actuel puisqu'ils vont le considérer comme assez bon, puisqu'actuellement les retraités ont une retraite qui est meilleure que celle de ceux qui viendront plus tard. La retraite est amenée à se dégrader, donc toute chose égale par ailleurs si le système reste le même. Ouais. Donc forcément ils vont s'intéresser plutôt à ça. Voilà, merci de m'avoir écouté. Bon, désolé pour la qualité de l'image, c'est pas très intéressant. Bon voilà, je vous présente rapidement pour ceux qui sont toujours là mon livre que j'avais fait en partant de Sarlat à l'époque pour rendre hommage aux travailleurs, aux militants qui s'étaient battus dans certaines causes, que ce soit France Tabac, Euralis, Coloplast, la fonction publique d'État, les établissements de santé, la loi travail, le Khomri. Toutes ces luttes qui avaient eu lieu dans les années 2011-2017 quand j'étais journaliste à Sarlat. Donc voilà, c'est un livre qui est toujours en vente. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à l'acheter ou alors à me contacter pour que je vous l'envoie si vous n'avez pas d'argent. Voilà, merci, bonne journée, bonne fête de Pâques, au revoir.